Bonjour, nous sommes de retour dans les parties de l'après-midi du jeudi pour le championnat canadien de boccia à la ville de Québec. Nous avons ici la catégorie de BC2 Michael Mercer de Newfoundland et Paul Jalbert du BC. Les athlètes, Monsieur Jalbert s'apprête à faire son échauffement. Et je me fais joindre par César Nicolaï pour faire le reportage de cette partie. Allô, bonjour à tous. Bonjour. On commence la partie maintenant. C'est le cochonnet qui est par Paul Non, ça Jalbert. c'est le warm-up, Monique. Mais c'est ça, j'ai vu, je pensais que je voyais bien warm-up, mais il avait l'air tellement concentré que je pensais qu'il s'apprêtait pour sa première balle. Donc, ça m'induit à la confusion totale. Oui, M. Jalbert est en échauffement. Each athlete have 2 minutes of warm-up, so we're in the 2 minutes for the BC team here, Paul Jalbert. Michael already had his warm-up, but I might again be wrong on that. Bon, ici, c'est donc deux athlètes quand même habitués des championnats canadiens qu'on voit sur la scène nationale depuis plusieurs années. Entre autres, M. Jalbert, ça fait... Paul, il est allé puis il est revenu. Oui, c'est ça, je pense qu'il est revenu, mais il faisait du tricycle. C'était un ok. athlète de tricycle qui est venu au boccia. Ça arrive souvent, hein? Vous recrutez quelques-uns de vos athlètes de quel sport? Je sais qu'on a des... On appelle ça des transferts, en fait, quand l'athlète il pratique un sport, puis ensuite il change pour un autre sport paralympique. OK. Pour nous, ça arrive des fois, surtout, c'est ça, paracyclisme et paranatation. C'est deux autres sports que potentiellement des athlètes de boccia peuvent faire, mais il n'y en a pas beaucoup. Rugby? Avez-vous... Oui, on a des transferts aussi au niveau du rugby en fauteuil, effectivement. Okay. Alison, Marco, dans le BC4, on fait du rugby en fauteuil avant. OK. Ouais. Là, Donc, c'est la game qui commence. Là, c'est le match qui commence. Voilà, c'est Paul qui va lancer son cochonnet. Joue très proche de la ligne de côté. Oui, vraiment proche. On ne sait pas si c'est intentionnel. Ça peut. Un peu. L'avantage de ça, c'est qu'on peut se permettre de faire sortir le cochonnet pour aller jouer dans le milieu. Dans le milieu, oui. Puis surtout, ça demande beaucoup de précision parce que si tu lances juste un peu trop fort et que tu rates la cible, tes balles sont out. Mm-hmm. Donc stratégiquement, il y a certains joueurs qui affectionnent cette position. Très bien. Toi, César, ton rôle ici, tu es au niveau de la sélection ou de l'équipe nationale. Vous faites quoi comme travail ici durant le championnat canadien au niveau de votre évaluation des athlètes? Vous voyez ça comment? Ici, nous, avec Mario, qui est entraîneur-chef, on est essentiellement en observation. Voir un petit peu où est-ce que les athlètes sont rendus. À la progression, surtout que ça fait 2 ans que pour certains qu'on ne les a pas vus, vu qu'il n'y a pas eu de Canadiens l'année dernière et pas d'autres compétitions nationales, mis à part le Boccia Blast il y a 2 mois. Donc on les observe, on évalue aussi, on a un système d'évaluation de tracking, comme on appelle, donc où on note un peu chaque lancer, ça nous donne un pourcentage d'exécution. Ici, un très très beau lancer de la part de Mike. Justement. Qui est allé se placer entre le jack et la rouge. En parlant de Mike, lui, c'est un athlète quand même qui a fait du sport. Je pense que quel sport qu'il jouait avant, lui? C'est une bonne question. Moi, je pense qu'il était... Mais je sais qu'il jouait à un sport, pas basket? Je sais pas. On fait qu'on y mente. Peut-être qu'on le passera à l'entrevue. Ouais. Je pensais peut-être que tu étais au courant de son sport.
Mais donc, c'est ça. On a, je sais que vous avez des critères de sélection, donc à différents niveaux. Vous regardez, vous évaluez. The athletes are being evaluated by the national program at many levels. And can you enumerate for us some of these levels of evaluation that the athlete has to go through? Yeah, so they have the final ranking here at the Canadian Championship. After that, we are doing a training selection camp where we are at tournament. So that's part of the selection, the result of the tournament, and we do some tests. So almost for certains types de shots. Oui, comme je sais que vous évaluez, ils vont vous évaluer les différentes lancées, le taux de réussite. Yeah, so we evaluate different type of shots, like the shot they most using during tournament. So it's like first ball, placement shot, displacement shot, this kind of and push as well. Like this, as we can see, this a push. Just you practice that very well. Yeah. So this beginning of this end is really interesting. It's a back and forth. They take the point, create turnover on each board, and that's really interesting. The red and the blue really tie close to the jack. That's really a high level of play here. Yes. Donc, comme César dit, c'est un haut niveau de jeu. On peut le dire par le fait qu'ils s'échangent les balles. Un prend la possession du cochonnet, l'autre rappelle, réplique tout de suite. Donc, on ne gaspille pas de balles. On est très efficace avec chacun des lancers. Donc, ça démontre quand même beaucoup de contrôle. Aussi une habileté supérieure ici avec ce niveau de jeu. Ouais, puis l'important, c'est de créer des revirements, donc de reprendre le point. Comme ça, on fait lancer des balles à l'adversaire. Donc, garder l'avantage de balle est vraiment important dans les manches aussi au niveau du boccia. Parce que plus on a de balles à la fin de la manche qui nous reste et que là, tu n'as plus de balles, ben, ça nous permet de travailler pour aller chercher des points. Exact. On va voir ici. And that's the first miss. Donc ça, c'est une balle sortie. Lorsque la balle soit touche la ligne de côté ou bien complètement à l'extérieur. Dans le passé, on les ramassait. Là, maintenant, à cause du COVID, on les laisse. Là, les moins de manipulation de l'équipement que possible. À moins qu'elle nuit au jeu. On la bougerait, puis ça serait le travail de l'arbitre à faire. Vous avez probablement aussi l'évaluation de stratégie de choix de lancer, stratégie de jeu. Est-ce que ça rentre dans l'évaluation? Qu'est-ce qu'on regarde dans un athlète qui va faire partie de l'équipe nationale? Alors maintenant, ce qu'on a, en fait, on a un profil de médaille d'or, comme on appelle. C'est différents critères qui sont aussi bien sur l'aspect technique, tactique, stratégique, au niveau de l'environnement d'entraînement, au niveau de où est-ce qu'on s'entraîne, si on s'entraîne sur des terrains officiels régulièrement, si on a accès à des gymnases, si on a accès à des préparateurs mentaux, physiologistes. Donc tout ça est évalué, chaque critère est évalué. L'autonomie de l'athlète aussi, la prise de responsabilité, le leadership. Est-ce que c'est un athlète qui est facilement coachable ou pas? Parce qu'il y a des athlètes qui sont plus facilement coachables que d'autres. Oui, bien ça c'est dans tous les sports, hein, César, c'est pas particulier au boccia. Non. Donc, as he was saying, there's a technical, tactical. Is the athlete well equipped to do his practice time on his own, the fitness, physical preparation, and are they well surrounded with a supportive network in order to be able to be at the top of the game? Because at the national program, we don't see the athletes on a weekly basis, not unless they're out of the province. Especially, I know that they maybe the Montreal-based athletes in Quebec are a little bit more fortunate because they have access to you guys a little bit more. But again, so yeah, just interrupt you here. Sorry, yes. We have a situation. Mike can try take a risk. We go with the lob and get out the jack, and but he don't take it. He prefers to go with the points. Yeah. What do you think? That's Smart? okay. That's okay, but I don't know what is.
I think he could try one lob, because you can risk to give 1 point back, but if you succeed on your lob, the jack is going on the cross, and you have 3 bars and you are wide open to go with 3 points. That's definitely a good point, because obviously Mike would have to see how close that ball is, the jack ball is, to the sideline to see what kind of power you need to give it. But I find that in the past, I know that Mike tends to be a little cautious. He likes to play it safe. He gives the points to the opponent in the past couple of times. So he learned. Yeah, the positive things here, you win 1 point on the opponent jack. Yeah. But yeah, I think his coach is saying like you probably can go with a lob, but that's okay, because you won the end, you start the match on the good way on the opponent jack, and it's your jack now, so you have the confidence. So yeah, it's okay. C'est une bonne décision, malgré que le risque aurait pu être pris dans ce stage de la partie, c'est assez tôt. Puis aussi, ça aurait donné une bonne pratique en situation de match, de peut-être utiliser le lob. Oui, il aurait pu lober effectivement pour essayer de sortir le jack et aller marquer 3 points dans le centre, mais en même temps... c'est un haut risque. C'est un risque. C'est un risque. On prend un risque de donner le point à l'adversaire. C'est sûr que là, on joue sur le jack de l'adversaire, on gagne la manche par 1. La deuxième manche, c'est notre jack, on est en contrôle. On s'en va confiant, on a gagné la première manche. Parfait. C'est correct. Donc, on est au début de la deuxième manche ici avec Michael Mercer qui va lancer le cochonnet. C'est son cochonnet maintenant. Donc, on va jouer un peu plus loin, aux 5 mètres. Mike est un joueur confortable à passer le 5 mètres. C'est un joueur plus de longue distance. Il rate sa première balle ici, on laisse le cochonnet complètement ouvert. Mais parce qu'on est au 5 mètres, on a plus de chances que l'adversaire aussi rate sa balle. Donc on va voir ce que ça va donner. Oui. Par contre, le fait d'être plus loin... Paul est quand même capable de se rendre à cette distance, une distance assez confortable pour lui. Oui. Par contre, le fait d'être plus loin comme ça, le désavantage, c'est que si l'adversaire colle le jack, c'est plus difficile de créer des revirements. Exact. Donc, à l'importance de mettre la première balle sur le cochonnet, mieux le couvrir, c'est vraiment important. Plus on va jouer loin, plus c'est important de réussir une première balle, plus c'est difficile. Oui. Donc c'est ça. Par contre, là, on voit que sur le premier lancer, Paul a l'air vraiment pas confortable à cette distance-là. Non, cette distance peut lui donner... ici, c'est le follow-through, le suivi du mouvement qui n'a pas été bien fait de la part de Paul. Hein? La balle est sortie trop tôt de sa main, et donc du coup, elle ne s'est pas rendue vers le cochonnet. On va voir s'il va être plus efficace sur son deuxième lancer. Au moins, il ne s'est pas bloqué. Il s'est mis à tomber vers la droite. Là. Ça a l'air meilleur, bien meilleur. Donc on a vu un beau relâchement de balle ici. Ouais. We see a good release of the bars on this shot, but not less power. You should go harder if you want to go to the push. jack. Yeah, go to the jack. Kind of like that, slowing down the motion towards the end. Et là, c'est mieux. That's good. That's interesting because he has a 2 burn in front of the jack. So if he's able to push the red on the jack after that, it will be really difficult for Mike. Il y a aussi la balle rouge en avant qui est peut-être un petit peu peut-être dans la ligne de lancer. Effectivement, la première balle est effectivement... Oui, parce que Mike est droitier. Oui. Les deux sont droitiers, c'est rare. Oui, j'ai remarqué. Les athlètes avec l'appareil cérébral ont d'habitude plutôt de... tendance à être plus gaucher. On a plus de gauchers que de droitiers, ça c'est certain.
Il joue une partie intelligente. Ici, là, c'est la stratégie d'arriver. Oui, Mais tu penses qu'il aurait pu mais peut-être mieux à un moment pousser donné, il faut reprendre le point. le point. Oui, oui, oui. Oui, il faudrait pousser la rouge, là. Là, ça devient important parce qu'après, on n'a plus de balles, donc faut créer un Ah revirement. oui, là. c'est vrai parce que c'est pas Faut de, lancer il n'y a pas plus le fort. point en ce moment. Il y a besoin de ce point-là. Après, peut-être qu'il L'affaire, s'attend. c'est que plus on va lancer fort, plus on risque de perdre le contrôle de son mouvement aussi. Donc, faut trouver le bon équilibre. C'est ça que Paul essaye présentement de faire. Beaucoup de spasmes aussi chez cet athlète. Voilà. Comme je disais, là, Mhm. on a mis plus de puissance. On a perdu le contrôle de notre shot. Et donc, on est parti trop à l'extérieur. Trop à l'intérieur, en fait, du mouvement. Du coup, on a raté notre lancer. Il faut faire attention aux lignes. Il s'ajuste sa chaise. So he adjusted his chair to not be touching the line. That was very close. Again, that would it's a Yeah, so here Paul mistake. is trying to push the ball, but because he should throw harder, the You can't master the control, controller, right? yeah, he should The keep the release control gets of the shaky. release. Oh, that's good. That's That's a good. good That's one. good. That might do it. That's it. That's a really good shot. Down Yeah. to the last ball, eh? Last ball. Yeah. But So that will be interesting now because we are in the same situation as the first end. yes, with the But jack. the point is to the red, so Mike can't drop the bar. He should play to try to take the point. He has a couple options here. He can play in ricochet on his blue, or try to move the red who's in front of him to go on the right side of the jack. We'll see. He has two T, who has the bars who can deplace and create a lot of movement. So it will be interesting to see how he will use it. Donc, quelques options. On disait qu'il pourrait utiliser la balle bleue comme ricochet. Puis ensuite, aussi peut-être bouger une des rouges pour pouvoir se créer de l'espace. Et Ouais, en ce ce que je moment, il disais, faut qu'il vienne chercher le point. Ouais. Mais là, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a plus de balle à l'adversaire, donc il est en contrôle complet Oui, du jeu. il y a 5 donc balles là, à faire quelque chose. Là. Là, il faudrait qu'il prenne ses touchis pour. Il va peut-être même essayer un lob. Là, il n'a pas pris touchi. Ah, oui, il vient de prendre touchi. Voilà. Il y a deux touchis. C'est des balles qui créent beaucoup plus de déplacement. Oui, Un hein? potentiel de déplacement plus important. Ouais. Oh, that's good. Un petit hop and a Ça, bounce. c'est un flop directement sur le jack qui a fait reculer le cochonnet. It's really interesting to know if he has a point here. But you don't ask. And because César dit qu'il devrait peut-être demander. yeah. Il ne sait pas s'il y a le point. Il devrait peut-être demander. Well, because if he has a point, he just has to need to play on the blue. Oh, he try a push and tumble. Ouais. Je vais reculer le cochonnet un petit peu encore, peut-être. It's something Mike need to work on, asking the point, to have the because I'm pretty sure he think he has another point. Maybe the case, but maybe not, and it could be change your. Oh, now he does. That's very nice. Now he does. Yeah, that's definitely. Now he's going to ask. He wants yeah, the referee yeah. to confirm that he has the 2 points. 1 or 2. Yeah, He has 1 point for sure. have to measure it. Measure So unless for the athlete asks for the measurement, the referee will just indicate what they think, and then the athlete can ask for a measurement. And what do you think? Maybe he should come out and see? Yes. Or Oof. That was risky. Yeah. That was risky. Because of the blue ball he threw on ball 550, he probably should like drop the last ball. Yeah. But he take the chance. Donc les athlètes ici vont approcher pour la mesuration et la détermination des pointages par l'arbitre. On trouve la balle la plus
proche. On va mesurer la balle qui est la plus proche, puis ensuite on va reporter On va vers voir- les autres balles adverses. reporter vers les autres balles. Donc, on commence avec la balle la plus proche de l'adversaire. Et là, tous les balles à l'intérieur de cette zone comptent. On voit que on va vérifier encore, c'est proche. Juste un point. So you don't have the point before. So, Non. Et comme on a pu voir ici, le fait que Paul n'ait pas créé de revirement uniquement avec son dernier lancer, il n'avait plus de munitions après pour pouvoir répondre donc au lancer de Mike. Et ça lui a coûté la manche. Il aurait fallu qu'il reprenne le point plus tôt. Oui. Comme ça, il aurait pu ensuite avoir peut-être faire des poussées sur ses rouges qu'il y avait en avant pour reprendre le point, ce genre de choses. What we realize here that this distance for Paul offered him a bit of difficulties because he was not able to get that nice flow with every shot. So he was lost. One ball got away. Then the other ones they came, but not strong enough to bring in some closer to the jack and create that turnover for him. So lots of so Paul now he needs to regain his composure for the third end. So that's a new things in the new rules now. I like this. You have The the coach? opportunity to have the coach on the court with the athletes, so we can as we can do in the past in team and in pairs between hands. You can go and speak to your athletes. That's good and bad, you know. As my experience, it's you should be really careful on what you say to the athletes during the game. But I don't think it's a good time to be doing a big change, game No, plan change. It's more like to go in and Yeah. reassure them that they're doing a good job, keep Yeah. it up, because Yeah. I don't think at this stage of the game between an end, No, I mean, I'm- unless it's an easy change. I What do made you some think? mistake, so I can talk to that. You should really stay positive and focus on the positive things. Yeah, And if they have something your athlete did not well during the end, don't talk about it. focus on the positive, and on the next end is that the priority, and come back after the game C'est ça. about what he should improve. Comme on essaie d'expliquer, c'est nouveau que l'entraîneur peut aller conférer avec son athlète entre les manches, mais c'est vraiment pas le temps de commencer à faire de gros changements de stratégie, quoi que ce soit. C'est juste un rôle de support. Puis s'il y a quelque chose, comme César indiquait, c'est que si tu as quelque chose à rectifier, c'est pas là sur le terrain. Sauf que c'est, comme je sais pas, si l'athlète dit est-ce que je devrais peut-être, tu sais, La changer de position du stratégie? jack, là, C'est tu sais, ça. si Ou on aller a- jouer dans le fond du terrain juste parce que tu sais que ton athlète est capable de se rendre. Si on a deux options, le Mhm. mieux c'est d'avoir deux options. Parce que même changer en fonction de ce qu'on voit, c'est pas forcément Non. la meilleure chose. Mais si on a deux options de spot, de se dire, bah, tiens, on y va avec l'option A ou l'option B Oui. sur cette manche-là. C'est parce que tu connais ton athlète, tu sais que ton athlète est capable de jouer aussi bien les deux. Là, tu peux arriver puis changer. Mais comme il dit, c'est une bonne chose, mais il faut faire attention comme entraîneur d'être aux aguets de comment ça peut affecter son athlète. Ça, c'est sûr. Ah, c'est surtout qu'on n'est pas dans leur tête. Hein, puis ils Exact. vivent des émotions, ils vivent des up and down. Lancer raté, lancer réussi, manche perdue, manche gagnée. C'est ça. Même quand on les connaît très bien, des fois, on fait quand même des erreurs. Exact. Donc il faut être attentif à ça. Ouais. Ça se travaille. C'est comme tout. Hein. Oui. Moi, j'ai travaillé mes time-out. En tant qu'entraîneur, je me suis enregistré, je me suis écouté. Parce que des fois, on dit des choses, mais C'est le fait- perçu d'une autre façon par les Exactement. athlètes. Puis nous Fait- autres, nos intentions, c'est pas de venir d'un point connotation négative, mais si c'est perçu comme ça, il faut travailler notre communication. C'est tous dans la façon qu'on communique, même le non-verbal et tout ça. C'est pas facile être un entraîneur. Parfois, là, on veut faire, comme tu dis, des erreurs. Fait qu'une Mais- bonne stratégie pour ça, c'est Oui. de s'enregistrer. C'est très bien pour s'entendre. On s'enregistre sur son téléphone, là, on s'enregistre puis on s'écoute. Ça donne une bonne idée de ce que l'athlète entend vraiment. Ah, c'est bon. C'est une bonne stratégie. Je trouve ça bien cool. Tu places ton orgueil de côté puis tu dis, regarde, moi, je suis là pour l'athlète. Je suis là pour l'athlète, pas pour moi. Donc ici, on n'est pas dans la même situation qu'en première C'est manche. ouvert, hein? C'est ouvert.
Aucun des deux athlètes n'est allé cacher le jack pour le moment. Encore une fois, Paul a joué son jack très proche de la ligne. Ça a l'air d'être une stratégie réfléchie. Quand ça arrive une fois, ça peut être un accident. Deux fois, on se dit, bon, c'est peut-être ça qui c'est sa stratégie de de jeu. faire. Exactement. That's good. Bon. That's a good shot. D'après toi, les options pour Mike en ce moment, ce serait quoi d'après toi? Il peut aller sur le jack, se placer, sortir le jack pour sortir de cette zone qui est quand même difficile. La rouge est relativement bien placée, mais je pense qu'il a accès au cochonnet. Il va y aller en placement. Oui, c'est ça. Placement sur le jack. C'est ça. Très bien. Lancer réussi. On laisse le jack ouvert ici parce qu'on est allé un petit peu trop fort. Donc notre balle a rebondi sur le cochonnet et s'est mise sur le côté. Sur le côté au lieu de rester en avant. Donc on cherche souvent, ce qu'on dit aux athlètes, c'est d'essayer à ce que la balle s'arrête devant plutôt qu'elle tape pour éviter ce genre de choses. Par contre, on a créé un revirement. Mais le cochonnet est ouvert. Il y a une belle pochette là pour Paul. On va voir s'il va pouvoir en profiter. Bon. Ça a l'air que oui. Oui. Donc là, Paul est en position où il y a deux de ses balles devant le cochonnet. La balle est très proche de la ligne de côté. Oui. Mike qui a une balle près. Donc s'il va fort, le cochonnet risque de sortir. Ben ici, je pense qu'il peut rentrer à l'intérieur des deux rouges, okay, donc à l'extérieur, et décaler la rouge la plus proche de la ligne sur la ligne, ce qui fait qu'elle va sortir, puis sa balle va s'arrêter. Je pense que c'est la meilleure option parce qu'il y a une pochette pour rentrer pour aller sur le cochonnet. De cet angle, on est dur à voir, mais toi, avec ton expérience, on sait qu'il y a de l'espace là entre les deux balles. C'est ça. C'est l'habitude de regarder les games sur le bord du terrain. Sur le bord du terrain. Comment c'était et voilà. Tu avais raison. Voilà. Ouais, très bien. J'ai bien vu qu'il avait l'espace. So Mike did a perfect shot on the space and right on the jack. And now it's a pack of bars. Difficult to displace. To Paul. He's gonna go out and see. Paul va sortir pour aller voir. Il va probablement être en train de regarder la distance, l'espace qu'il y a, qu'est-ce qu'il peut faire. He don't have many options. Il n'y a pas beaucoup d'options ici, je pense. Peut-être pousser la rouge à l'extérieur, mais est-ce qu'il a la puissance pour faire ça? Oui, c'est ça. C'est un beau setup pour grimper. Encore une fois, il faut avoir la bonne puissance. Grimper et se placer derrière le cochonnet, il n'y a pas grand place en arrière là. Non, juste grimper et se mettre sur le dessus. Parce qu'il y a vraiment une base, là, il y a comme une plateforme. Faut quand même y aller faut générer quand même une bonne puissance. Je suis pas certain que... On va voir. C'est ça. On va se placer en défensive. So we go with a defense shot. Et maintenant, le tour à Mike avec 3 balles. So, 3 balles qui lui restent. Il risque lob ou il drop? I don't know. That's a good question. 2-0, it's a tie game, 1 point by each end, and we'll see. He maybe has the safe option to go for 2 clean. But with the time he has, would it be not a bad idea to go out and see if maybe, what do you think, can he see his blue on the right, I think it's evident here. He can try to climb, and if he not climb, he can get out the jack.
So he go underarm. Yeah. He hesitate. He drop. He drops. Yeah. He takes the point. Donc, At the national, I say okay. At international, this decision is not. OK. Oh no, he asked for measure. He asked for measure. il a Okay, fait ça. that's good. Il n'a pas That's fait good. ça de même. Il n'a pas Yeah. fait de signe No, interne. no. Bad interpretation from us. Ooh, it was close. Donc, on pensait qu'il avait concédé, mais pas du tout. Il essaye avec le lobe. Il continue à utiliser les balles qui lui restent à ce moment. What's he try to do to clean? That was risky. C'est ça. The last ball was too Oh. risky. He probably give the point. Maybe. Ouf. Oh, il a gardé son point Lucky. avec ça. Il était chanceux. Il était chanceux sur la dernière. Tu sais, comme d'un côté, on veut qu'il continue à essayer d'être un peu plus agressif, mais il y a un moment donné où ça serait peut-être mieux de juste dire hein. Mais il a décidé d'y aller. Quand même, il y a une avance en ce moment. Et prendre le risque. Surtout sur le dernier lancé. Ouais, Avant le dernier ça, lancé, c'était oui. correct. Là. Le Mais- dernier lancé, il faut faire attention. Parce que Puis- t'as plus d'autres balles après si tu fais une erreur. Puis dernier lancé, puis aussi il lance rapidement, donc Oui. sans prendre le temps d'aller voir, puis penser à son affaire, dire OK, je vais aller voir, j'ai du temps. Ça vaut-tu dans la balance, est-ce que ça pèse d'arriver puis risquer de oh là, le rouge est là, il est proche. Ce que tu dis c'est intéressant, c'est de réévaluer la situation après chacun de ces lancers. Ça, Ouais. c'est vraiment beaucoup de joueurs qui ont de la difficulté, qui ont un objectif. Fait ils prennent cette décision, ils ratent, puis ils continuent avec le même lancer juste après, alors que la situation, Ouais. elle a changé parce que déjà on a une balle de moins. Oui. Donc déjà avec une balle de moins, il faudrait être capable de changer sa stratégie. Des fois ça va être permanent de continuer, mais d'autres fois non. Et, Dans une situation avec les balles très proches comme ça, c'est la situation avait changé, il y a eu bouger des choses. Oui. C'est important. So it's important when you change, the situation has changed, you're less balls, you gotta go out as an athlete. We find that I know that in my experience in the past, they would get so focused on a one point, but the situation in the game has changed. Like Cesar mentioned, there's one less ball. Maybe you move something. If there's time on the clock, the athlete should reevaluate the situation and see what should be the best next move. So here we are in the fourth end, dans la quatrième manche. Ici, c'est le cochonnet à Mike. Oui. En ce moment, on se prépare, se positionne. On a encore quelques temps, 4 secondes de pause. On voit quand même un athlète en contrôle. On le voit sur son visage. Il a le visage détendu, Oui. souriant. On voit qu'il est en contrôle de sa game, en contrôle de son jeu. Pas C'est fait une beaucoup chose d'erreurs. qu'on peut Il a dire. beaucoup From Mike progressé. is very smiley. It depends. Ouais, je dis qu'il a le sourire parce que je le connais, parce que c'est pas évident à voir. Yeah, I always look at him going, he's always in a good mood that way. Mais il a beaucoup progressé à ce niveau-là, ouais, ben Mike, oui. dans les dernières Il années. était jeune, expérimenté, talentueux, puis là, t'es pas prête pour tout ce talent. Voilà, une belle première balle. Ouais, ça, c'est bon. Ah oui, il est vraiment, là, ça, c'est, premièrement, là, j'aime la distance qu'il a décidé d'aller avec le cochonnet. C'est sûr que ça a fonctionné pour lui contre Paul la dernière fois. On va voir si... Une bien meilleure première balle. Là. Ouais. Ça, c'est le genre de balle, Là, ça prend au moins 2 balles pour reprendre le point avec des lancers Yeah. réussis. That first ball is a better quality first ball, and will force Paul to use at least we're anticipating he's hoping for 2 balls to get that moved or change the situation. We'll see what happens. Yeah, we see he's really struggled at this distance. Mhm. It's difficult to take the control and put and add power on his shot. So Also, because he's like, it looks like it's limited in the amount of like how he can get over his ball. Like when he's shooting, he's staying very sitting up in his chair. He doesn't have yeah, a lot of But- that. Doesn't
Oh, that's good. Ouais. Fait qu'ici, on voit que Paul, à distance de 5 mètres, c'est plus difficile pour réussir un déplacement en gardant le contrôle de son lancer, Ouais. en étant précis. Ça demande beaucoup de coordination. Ça peut sembler facile quand on voit certains athlètes le réaliser, mais ça demande beaucoup de concentration, des années d'expérience, de pratique. Les balles, ils ont l'air un peu sur le côté plus molle pour Paul. Est-ce que je me trompe? Parce que, me semble, il roule un peu avec un... C'est sûr que Paul n'a pas de touti dans son jeu, là. C'est un type de balle portugaise que je disais tantôt que Mike en a 2 balles dans son jeu. Des balles qui permettent un déplacement. Paul joue avec des Handy Life. Donc les Handy Life, effectivement, il a l'air d'avoir des super soft. Donc ce sont des balles plus molles et donc le potentiel de déplacement est plus bas avec ces balles-là. Par contre, c'est bon en placement. L'avantage, c'est que si on place sur le jack, c'est plus difficile à déplacer. Ouais. Comme on a vu d'ailleurs. C'est peut-être aussi une des raisons pourquoi Mike a droppé ses balles en première manche. Parce que des balles molles comme ça, c'est difficile à ouvrir, à bouger. Oui. Pour revenir à la sélection, combien d'athlètes que le programme anticipe d'avoir sur leur équipe? Parce que là maintenant, est-ce que vous avez commencé comme la division des filles? C'est nouveau ça, hein? Oui, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on doit considérer depuis cette année. Depuis que les Jeux sont terminés, on est rentré dans un nouveau cycle après les Jeux paralympiques de Tokyo. Et maintenant, les hommes et les femmes jouent séparément à l'international. Donc nous, on doit considérer ça dans notre sélection. On doit avoir des hommes et des femmes dans chaque catégorie, autant que possible. Donc c'est sûr que ça nous donne une direction différente, on va dire. Bien que dans le passé, le Canada a toujours eu des hommes et des femmes dans ses équipes. C'est quelque chose qu'on a toujours mis de l'avant, puis on a toujours poussé pour avoir le développement des équipes mixtes. De la femme mixte. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas un gros changement pour nous, contrairement à d'autres pays qui pour eux ça change vraiment plus la donne. Par contre au niveau de la sélection, nous comment ça se passe cette année, pour l'instant on a 10 places sur l'équipe de haute performance et 8 sur l'équipe de développement. Donc cette année on va avoir... Donc Mike là, ici on a Mike qui drop. Probablement qu'il a juste besoin de gagner ce match-là, qu'il n'a pas besoin de points. Le point différentiel, le point différentiel n'est pas important, donc du coup, il décide de dropper. Juste prendre la victoire. C'est correct. C'est ça, l'athlète doit évaluer où ce qu'il en est avec sa position dans le pool, les parties. Il y a beaucoup de parties, il a fait d'autres points dans d'autres parties, mais là, c'est parti. C'est ça, c'est parce qu'ici, on est à la dernière match du pool, je pense, puis donc, une victoire était suffisante pour finir premier du pool. S'il avait eu besoin des points, mais là, il aurait continué à lancer, parce qu'il y avait de la place, il n'y avait pas c'était pas des lancers à haut risque ici. Non. Donc, c'est pour ça que ça se termine maintenant avec Mike Mercer de Newfoundland a gagné contre Paul Jalbert du BC. Et merci encore César pour les commentaires parce que ça nous aide à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Et donc, à la prochaine partie. Merci beaucoup. Bye bye.